Acclame pour le Seigneur Jésus. Oui, acclame pour le Seigneur, acclame. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Yes. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai béni le Seigneur de m'avoir permis d'être là. Avant de venir, le Seigneur m'a dit, va là-bas et parle. Ok, j'ai dit, ok, je vais parler. Mais j'ai demandé à Dieu une chose. J'ai dit, je ne veux pas parler à n'importe qui, tu le sais bien. Je suis un peu exigeant. Alors, je veux parler aux leaders, je veux parler aux responsables, les gens qui sont appelés à influencer cette génération, parce que tu sais que les choses que je vais dire là-bas, ce n'est pas pour n'importe qui. Il m'a dit, oui, je sais que la parole que je t'ai dit, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pourquoi je vais t'envoyer des gens vers qui j'ai destiné cette parole, qui sont appelés à influencer cette génération. Alors là, je suis conscient que je me tiens devant des grands leaders. Je me tiens devant des grandes personnes. Oui, quand tu regardes à toi-même, tu fais, voilà, parle seulement, on connaît les orateurs. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas faire le théâtre, c'est bien moi. Je ne sais pas jouer un rôle quelconque dans une pièce de théâtre. Ce qui fait que même dans mon parcours scolaire, je n'ai pas vraiment été trop impliqué dans les histoires de scénettes et théâtre, parce que je suis un mauvais acteur. Alléluia. Alors, comment est-ce que je viendrai faire du théâtre dans l'œuvre de Dieu? Donc, ce n'est pas un rôle que je joue aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Et je vous parle je suis venu parler des leaders. Et tel que vous êtes là, vous êtes des leaders. Alors, suis-moi avec des oreilles de leaders. Je peux te rassurer, frère, c'est l'un des jours les plus bouleversants de ta vie. Je peux te rassurer, te parler avec assurance, que ce jour ici restera commémorable pour un leader qui est en ces lieux. Frère, écoutez, je sais au plus profond de moi qu'aucun d'entre vous ici n'a besoin d'une bonne prédication. Aucun, parce que les prédicateurs, il y en a. Comprenez? Et je n'en suis pas un. Je ne suis pas un prédicateur, parce qu'il y a des bons prédicateurs. Si j'étais un prédicateur, je suis le dernier alors. Si je suis un prédicateur, je suis le dernier des prédicateurs. Et vous n'avez pas besoin d'une bonne prédication, d'une meilleure prédication. Si vous aviez besoin d'une meilleure prédication, le Seigneur allait vous envoyer un meilleur prédicateur. Et je n'en suis pas un. Ce dont vous avez besoin, c'est la transformation. Vous avez besoin d'être transformé et de devenir. Ça, c'est l'action que Dieu est venu faire parmi les hommes. Les amener d'un point A à un point B. Tu dois constater une transformation. Et dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas plus grand difficile, un travail plus difficile que le travail de transformer des vies. Parce que ça coûte cher. Christ en a payé à la croix de sa vie. Et Paul dit, je viens compléter ce qui a manqué aux souffrances de Christ. Vous avez vu ces gens qui étaient martyrisés, qui sont morts, parce que la transformation d'un homme coûte cher. Et le Seigneur m'a envoyé en tant que son instrument pour la transformation des vies. Alors tu es chanceux d'être là. Tu es favorisé d'être là. Alors ne prends pas ces temps à la légère. Je rends grâce à Dieu de m'avoir amené à ces lieux. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Non. À la croix, tu as pris ma place. Oui, c'est un Dieu. Un Dieu, c'est tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, les hommes
mentent, mais toi tu ne mens pas. Oh mon Dieu, mon Jésus est fidèle à sa parole. Mon Jésus, il accomplit ses promesses. Mon Jésus, mon Jésus. Oh oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, fidèle. Mon Jésus est, mon Jésus, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est, oh oui, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as sauvé, sauvé. Mon Jésus m'a, mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour cette grâce immense. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta divinité. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci, merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Ta gloire qui est en ces lieux. Ta gloire qui pèse. Ta gloire qui transforme. Ta gloire qui délivre. Ta gloire qui guérit. Ta gloire. Oh Dieu, je te dis merci. Merci parce qu'aujourd'hui, quelqu'un sortira de ces lieux avec un chant d'allégresse et des cris de joie. Merci Seigneur de nous faire du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Ah oui. Ok, vous pouvez reprendre vos places. Je dis merci. Merci aux bien-aimés qui ont travaillé dans l'organisation pour cette conférence. Merci au frère Guélor, merci au frère Jonathan, merci au frère Dani, merci Divine, merci à vous tous qui avez travaillé, protocole et chorale et tout, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Vous allez comprendre tout à l'heure que vous êtes bénis. Alors je dis merci au frère Henri. Papa Henri, merci de m'avoir accompagné. C'est la première personne de qui le Seigneur m'a parlé lorsque je suis arrivé dans la ville de Bangalore. Ce monsieur-là que vous voyez là, prenez son numéro avant que nous ne quittions cette ville. Moi, je vous dis, que je ne fais pas de théâtre. Donc, mettez ça dans votre tête. Prenez son numéro. Ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ce papa que vous voyez, vous me donnerez raison. J'ai béni le Seigneur pour Jonathan. J'ai vu comment il a commencé. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut témoigner, et lui aussi il a vu, parce que quand moi je voyais comment il a commencé, lui aussi il voyait comment moi aussi j'ai commencé. Il connaît d'où je viens. Et il sait que je ne fais pas de blagues. Donc quand moi je te parle que je ne fais pas de blagues, lui il sait que je dis la vérité. Même si je le dis en souriant. Parce que les sourires ne quittent pas mes lèvres. Et toi aussi, les sourires ne quittera pas. Je vais te communiquer ça. Alors, ce qui vous reçoit aujourd'hui, c'est la mission évangélique internationale Christ Roi des Nations. C'est le ministère que nous conduisons. Maintenant, ça va faire 4 ans. Le Seigneur nous a amenés, nous avons apporté l'évangile en Chine, nous avons apporté l'évangile en Inde. Et voilà, je vous épargne de mon témoignage. Peut-être demain, on aura le temps pour ça. Aujourd'hui, allons à l'essentiel.
Notre conférence ici, c'est Open Door Conference. On a déjà fait une première édition à Kinshasa. Ça, c'est la deuxième édition que nous faisons ici. Vous allez comprendre le contenu de Open Door Conference. Les choses s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Alléluia. Alors, si tu étais déjà le dos contre un mur, sache qu'une porte s'ouvre maintenant. Ce soir, une porte s'ouvre. Ça, c'est sûr et certain. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ouvre-nous une porte. Et il a ouvert la porte, nous sommes venus vers vous. Donc la porte est ouverte pour moi d'entrer, pour toi de sortir de quelque part. Alléluia. Notre thème, c'est Discovering the Power of the Kingdom of God. Bon, j'ai préparé mon PPT en anglais, alors je pensais qu'il y aurait des anglophones. Comme il n'y en a pas de problème. Moi-même, je n'ai pas vraiment étudié l'anglais. J'ai parlé l'anglais par l'onction du Saint-Esprit. La première fois que je suis venu en Inde, j'étais avec Jonathan ici et je ne parlais pas anglais. Je devais aller prêcher l'évangile à Hyderabad. Je suis allé y laisser. Et j'ai passé du temps dans des villages. Quand on m'a dit tu vas prêcher, je ne suis pas allé avec l'intention de prêcher. Je suis allé avec l'intention de découvrir les lieux. On m'a dit tu prêches. J'ai dit je ne prêche pas en anglais. Elle dit alors nous on ne sait pas comment on va faire. Dieu m'a dit va prêcher. Les jours où je me suis tenu à la chair, c'est ces jours-là que j'ai parlé l'anglais. Alors, comprenez donc, et chaque fois que je prêche en anglais, je dis au peuple, if I make a mistake, just laugh. Non, je n'ai pas dit de rire maintenant. Quand je veux faire l'erreur. Ok. Sois libre, ok. Ok, donc sentez-vous libre. Ok, on peut évoluer. Je parle, c'est découvrir la puissance du royaume de quoi? De Dieu. Découvrir la puissance. Je ne suis pas venu vous démontrer la puissance, je suis venu vous faire découvrir la puissance. Parce que je peux vous démontrer la puissance, ça ne vous sera pas utile. Ça va seulement me glorifier moi. Parce que vous direz que cet homme-là est puissant, il est fort. Mais vous ne deviendrez rien. Je ne suis pas venu vous démontrer la puissance, je vais vous faire découvrir la puissance. Alors, découvrons. Allons-y. Il y a 3 principes, 3 concepts sur lesquels nous allons baser l'introduction de notre présentation. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais aller vite à cause du temps. Alors quand c'est la fin, dites-moi c'est la fin, parce que je risque de vous amener jusqu'à demain matin. Et je crois que personne n'aura envie de sortir. Ça, je suis sûr. Knowledge, understanding, wisdom. 3 concepts. Ces 3 concepts, c'est ce qui fait la réussite, les succès dans la vie. La connaissance, la compréhension et la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'application de la connaissance comprise. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est l'application de la connaissance qu'on a comprise. Parce que acquérir des connaissances ne change rien dans ta vie, ne t'amène nulle part, ne transforme rien dans ta vie. Tu dois passer à la seconde étape qui est la compréhension. Et tu ne dois pas t'arrêter à la compréhension parce que la compréhension d'une information, la connaissance c'est l'acquisition d'une information. La compréhension c'est comprendre les pourquoi de cette information que tu as reçue, les comment de cette information que tu as reçue, les quand de cette information que tu as reçue. Ça c'est la compréhension. Le pourquoi de l'information, les comment de l'information que tu as reçue et les quand de cette information. Maintenant arrive la 3e chose qui est la sagesse, qui est l'application maintenant de cette information-là. Quand tu as compris les quand les temps de cette information, de l'accomplissement de cette information arrive, la sagesse maintenant c'est le faire dans ces temps-là. Les comment et le pourquoi. C'est ça la sagesse. Est-ce que vous avez compris ça? Ça c'est essentiel. Et aujourd'hui, le problème que nous avons à l'église, c'est qu'on nous prêche, on nous donne des connaissances. Je sais que tous les versets que je vais citer ici, vous les connaissez, mais très peu de gens le comprennent. Et très peu de gens agissent maintenant conformément à ça. Parce que la sagesse n'est rien d'autre. Il y a des gens qui ici cherchent à plaire à Dieu dans leur vie. Ils veulent faire des choses qui plaisent à Dieu. Ils veulent faire des choses qui donnent gloire à Dieu. Mais ils ne parviennent pas à les faire. Ça c'est la sagesse. Faire, appliquer, c'est la sagesse. Mais comment tu vas faire si tu n'as pas compris? Ce qui nous dit que l'étape la plus importante c'est quoi? La compréhension. Et aujourd'hui, on nous donne des informations et on nous demande d'appliquer, sans pour autant nous faire comprendre ces informations-là.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est là où l'Église est en train de souffrir, c'est là où les chrétiens sont en train de souffrir. Évoluons. Lisons quelques passages. Le premier, Luc 24, 45. La Bible dit ceci. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. Ça, c'est lorsque Jésus était ressuscité. La première chose qu'il fait après sa résurrection, c'est quoi? Il ouvre quoi? Leur compréhension. Understanding. Afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils comprennent les Écritures. Les choses qu'il leur a enseignées et expliquées pendant un temps. Le temps était arrivé pour qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce qu'après son ascension, les disciples devaient maintenant appliquer, démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ils ne pouvaient pas manifester cette sagesse sans pour autant comprendre. C'est pourquoi Jésus a fait une chose, ouvert leur intelligence. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, quand ils prêchent la parole, ils doivent te donner l'information, ensuite t'ouvrir l'intelligence afin que tu appliques. On peut lire les passages qui suivent. Acte 8, 30 à 31. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I? He said, unless someone explains it to me. Comment je peux comprendre sans que quelqu'un m'explique? Et aujourd'hui, l'Église manque des explicateurs de la parole de Dieu. Beaucoup lisent la Bible, beaucoup méditent et la Bible devient boring parce qu'ils ne comprennent rien. S'il y a un livre qui est excellent quand tu le lis, c'est la Bible. Mais comment les chrétiens ne lisent pas? Quelque chose que tu ne comprends pas devient ennuyant. Alors il dit, comment je vais comprendre? Il n'y a personne pour m'expliquer. Et beaucoup de gens manquent les gens pour leur expliquer. Aujourd'hui je suis venu, c'est 2 jours. Je vais vous expliquer des choses. Alors suivez très... Prends ton stylo et ton cahier, écris. Corinthiens. What we have received is not the spirit of the world, but the spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Que nous comprenions ce que Dieu nous a donné comment? Gratuitement. La compréhension est très essentielle. On peut passer. La Bible souligne la compréhension. Et dans tous les passages, mets directement le verset qui suit. Non, ça est le verset qui suit. Ok, c'est Paul qui parle aux Colossiens. Et vous, si tu es un lecteur de la Bible, commence à faire attention. Partout où Paul parle de la connaissance, il ne manque pas de parler de la compréhension, il ne manque pas de parler de la sagesse. Parce que ces 3 choses sont toujours liées. Paul, il parle. Ici, il dit quoi? Vous voyez, il dit, afin que vous soyez remplis de connaissances, right? In all spiritual wisdom and what? Understanding. Très essentiel la compréhension. Il n'y a pas de sagesse sans compréhension. La connaissance ne suffit pas. Et il leur dit encore, il dit, to reach all the riches of full assurance of understanding and what? Knowledge. Ça ne manque pas. À la fin, il dit of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ces 3 choses sont toujours liées. La compréhension, la connaissance et la sagesse. Et vous allez voir dans Ephésiens 3, verset 10, il continue dans cette lancée-là. Il dit to the intent that now, when? Now, unto the principalities and, no, reste là, and the powers in the heavenly places might be made known through the church, the manifold wisdom of God. Dieu veut manifester sa sagesse infiniment variée par l'Église. C'est par l'Église que Dieu veut manifester sa sagesse infiniment variée. Quand? Now!
Et comment l'Église va manifester la sagesse infiniment variée de Dieu sans comprendre les Écritures? C'est pourquoi Jésus a commencé par ouvrir leur mind. Tout le monde aspire à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu. Ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu, c'est la sagesse. Mais avant qu'on arrive là, il faut que tu comprennes ce que les Écritures veulent dire. Sans la sagesse, pas de puissance. Et la sagesse, c'est la compréhension, c'est l'application de la connaissance comprise. On peut passer. L'Église est l'ambassade du ciel sur la terre, l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Alors dans 2 Corinthiens 5:20, il dit, nous chrétiens, nous sommes qui? Des ambassadeurs. Nous siégeons dans le conseil, dans l'ambassade qui est l'Église, pour décider des choses du royaume de Dieu sur la terre, pour coloniser la terre. Je vais vous expliquer clairement cela. Donc, nous pouvons passer rapidement pour aller directement au point. Il dit ceci, dans Romains 1:16, retenez ce passage, il dit, For I am not ashamed of the gospel of Christ, the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. On peut lire le passage qui suit. Il dit, il insiste là-bas, gospel of Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres évangiles. Il y a d'autres évangiles qui ne sont pas de Christ. Il y a d'autres évangiles. Il fait la reproche aux Galates. Il dit, si quelqu'un vient et vous prêche un autre évangile, que ce soit un ange, qu'il soit comment? Maudit. L'évangile de Christ. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est quoi l'évangile de Christ? Aujourd'hui, je vais vous donner la compréhension de l'évangile. Pourquoi? Parce que je suis évangéliste. C'est le seul ministère avec un liste à la fin. Ok? C'est un seul ministère avec un ist. Et vous comprenez, dans la science, quand on met un ist, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça dit la connaissance totale de cette... Je vais vous expliquer c'est quoi l'évangile. 3 points nous avons. L'évangile de Christ, c'est quoi? C'est que Jésus est. C'est que Jésus a dit et c'est que Jésus a enseigné. C'est ça l'évangile. Si tu ne savais pas l'évangile, ces mots-là, évangile qui veut dire bonne nouvelle, ça veut dire ceci. L'évangile, définition de l'évangile. 1, c'est ce que Jésus est. 2, c'est ce que Jésus a fait. 3, c'est ce que Jésus a enseigné. C'est ça l'évangile de Christ. Ces 3 choses, ok, reste là. Ces 3 choses composent, forment ce qu'on appelle l'évangile de qui? De Christ. Si vous venez avec une partie, est-ce que c'est l'évangile de Christ? Pour que ça soit l'évangile de Christ, pour que ça ne soit pas un autre évangile. Parce que les gens pensent que pour qu'un évangile soit un autre évangile, il faut qu'on parle d'un autre nom. Non. Si tu viens, tu nous parles que de ce que Jésus est, ce que Jésus est, ce que Jésus est, c'est un autre évangile. Si tu viens, tu nous parles de ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait, c'est un autre évangile. Si tu viens, tu nous parles de ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a enseigné, c'est un autre évangile. L'évangile, c'est ce que Jésus est, ce que Jésus a fait et ce que Jésus a enseigné. C'est ça l'évangile. Parce que le diable, c'est utiliser une partie de la vérité pour masquer son mensonge. Parce que ces 3 choses, quand vous les mettez ensemble, impossible qu'il y ait des virus entre. Pourquoi les virus sont entrés dans l'évangile aujourd'hui dans l'église? Il vient avec, il dit, moi le Seigneur m'a appelé. Non, ce sont des mensonges comme pas possible. Je vais vous montrer cela. Avançons. Alors, premier point, qui est Jésus? Vous savez, chacun peut donner les réponses. Allons-y. Jésus est la parole de Dieu, right? Jésus est la lumière du monde, right? Jésus est la vie. Jésus est l'agneau de Dieu, the Son of God. Et ainsi de suite. Et il est Dieu. Ça, c'est ce que Jésus est. Ce qui fait que l'évangile, c'est dire ce que Jésus est. C'est présenter ce que Jésus est. Il est ceci. Tout ce que tu dois connaître, ce que Jésus est. Deuxième étape. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort à la croix pour nous. Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. Il a porté nos maladies. Il a enlevé nos péchés. Il nous a guéris. Il nous a
Il a fait toutes ces choses-là. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Allons-y. Et qu'est-ce que Jésus a enseigné? Pas beaucoup de choses. Le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a enseigné combien de choses? Une chose, le royaume. Voyons cela. Il dit ceci. Pourquoi Jésus a prêché le royaume de Dieu? Allons-y. Écoutez ce qu'il est écrit dans Colossiens 13, 14. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Qui? Dieu. Il nous a pris, il nous a transportés de quoi? Du royaume des ténèbres pour nous amener où? Au royaume, non? Alors au royaume là-bas, comment tu vas arriver si tu ne connais pas c'est où? Si tu ne connais pas comment on y vit? C'est pourquoi Jésus, qu'est-ce que lui il est venu faire? Il a enlevé les péchés, il est venu nous comment on dit ça en français? Nous redans quoi? Nous racheter. Le français est compliqué, ça change de mot à tout le temps. Nous racheter, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Ok? Il est venu nous racheter afin que nous entrions dans le royaume. C'est pourquoi il a pris le temps, avant de nous racheter, de nous montrer c'est quoi le royaume, de nous apprendre à connaître le royaume, de nous donner la mentalité du royaume, de telle sorte que quand il nous sauve, quand il nous rachète, nous entrons directement dans le royaume, nous vivons comme on vit dans le royaume. C'est-à-dire, nous avons déjà compris. Comme nous avons compris, qu'est-ce que nous allons manifester? La puissance de Dieu. J'avance. Ça va devenir de plus en plus clair. Ok. Je ne vais pas beaucoup parler, mais c'est la Bible qui va beaucoup plus parler. Parce que ces choses, si je parle beaucoup, vous allez croire que c'est moi qui les dis. Il faut que la Bible parle pour que vous croyez, vous sachiez que c'est la parole. Je vous donne la compréhension de ce que la Bible dit. Il dit ceci. And Jesus went about all Galilee. Vous pouvez le voir. Il est allé dans des synagogues. Il a fait quoi? The gospel of the kingdom. Il a prêché quoi? The gospel of the kingdom. Jésus n'est pas allé dire aux gens, voici je suis, voici j'ai fait. Non. Il a parlé du roi. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez entendre de la bouche de Jésus. Le royaume de Dieu est comme. Le royaume de Dieu est comme. Le royaume de Dieu est comme. Vous avez entendu le nom de Jésus dedans? Ce n'est pas évangile seulement quand on dit Jesus. Est-ce que vous avez compris ça? Quelqu'un va vous tromper et dire, est-ce que vous l'appelez faux? Mais vous n'entendez pas qu'il parle de Jésus. Jésus a parlé du royaume. Dans Luc, I must preach what? The kingdom of God. Il dit, je dois prêcher quoi? Le royaume. Ça, c'est ce que Jésus a prêché, c'est ce que Jésus a enseigné. Allons-y. Il a dit encore dans Acte 1, 3. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about what? The kingdom of God. Après sa résurrection, il leur parle de quoi? Du royaume. Après sa résurrection, Jésus parle du royaume. Allons-y. Maintenant, vous voyez ce que ces choses forment. Ça forme un ensemble. Donc, on peut dire, il y a ce que Jésus a enseigné et le message du royaume, l'enseignement du royaume. Ces trois choses-là, c'est ce qui forme quoi? L'évangile. Quand vous enlevez un cercle là-bas, ce n'est plus l'évangile de Jésus. La vérité n'est vérité que quand il est total, quand il est complet. Quand vous soustrayez une seule virgule, c'est pourquoi il dit on n'ôtera même pas un point dans la loi, même pas un trait. Quand vous ôtez une partie à la vérité, le théorème de l'Euclide le dit, non? Donc le tout, moins le plus petit de ce qui le compose n'est plus tout, ça devient une partie. Et la vérité, c'est ça, la totalité. Avançons. Dans Luc 9, 1 à 2, Jésus a suivi attentivement. And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them out to do what? To proclaim the kingdom of God and to heal.
Il les a envoyés pour proclamer quoi? Le royaume. En manifestant la puissance, n'est-ce pas? Regardez maintenant dans Luc 9, 21. And he strictly charged and commanded them to tell this to no one, saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. Regardez ces deux histoires. Luc 9, right? Il les envoie, non? Il les envoie proclamer le royaume dans les versets précédents. Quand ils reviennent, Jésus maintenant leur pose la question. Qui dites-vous que je suis? Personne ne sait dire ce que Jésus est. Alors, s'ils ne savent pas dire ce que Jésus est, qu'est-ce qu'ils sont allés proclamer là-bas, là où ils étaient? Est-ce que vous réfléchissez sur ça? Ils ne sont pas allés parler de Jésus parce qu'ils ne savent même pas qui il est. Ils sont allés faire quoi? Présenter le royaume. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand ils sont rentrés, ils ont dit Jésus, les démons nous ont obéi. Jésus, nous avons guéri les malades. Mais ils n'ont pas parlé de Jésus. Pas un seul instant parce qu'ils ne connaissent pas qui il est. Alors quand il leur parlait, Pierre élève la voix et dit, tu es le Messie. Il dit, Pierre, ça c'est pas ton information à toi. Ça vient du Père. Mais non, je ne veux pas entrer là-bas. Je ne veux pas entrer là-bas. Il dit, c'est le Père qui t'a donné cette information. Right? Pierre dit, tu es le Messie. Jésus dit ceci. Rentre là. Ne dites ça à personne. Ne dites quoi? Ne dites pas quoi à qui? Qu'ils ne disent pas quoi? Qu'il est le Messie. Mais il les envoie faire quoi? Proclamer le royaume. Mais ne dites à personne que je suis le Messie. Ouais, j'aime ces silences. C'est un bon silence. J'aime ces silences. Allez proclamer le royaume. Ils viennent, il leur montre qui il est. Il dit, mais ne dites pas ça à personne. Et après, quand il avait envoyé les 13, après cet événement, il a envoyé ces 70, c'est combien? 72, 72. Il les a envoyés aussi faire quoi? Proclamer le royaume de Dieu. Sans pour autant dire que Jésus que vous voyez, c'est le Messie. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le Fils de l'homme doit d'abord faire quoi? Souffrir et ressusciter. Pourquoi? Pour enlever les péchés. Alors, il n'est pas encore mort. Donc, vous ne pouvez pas parler de lui parce que c'est ça, hein? Les impacts. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Les démons sont sortis. Les malades sont guéris. Oh! My God! Le jour où j'ai vu ça, j'ai dit non, Seigneur. Attendez. Quelqu'un qui va, il ne dit pas à quelqu'un, Jésus est Seigneur, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus, crois au Fils de Dieu et tu seras sauvé. Rien de tout ça. Il proclame le royaume. Démon sort, démon s'en va. Maladie part, maladie s'en va. Sans pour autant dire Jésus est Fils de Dieu. C'est fort. Pourquoi je vous montre ces choses? Pour que vous compreniez c'est quoi l'évangile. Avançons. Maintenant, regardez quelque chose qui est bon. The kingdom is proclaimed in the name of Jesus. Sans pour autant savoir qui il est. Mais en son nom. Le royaume est proclamé au nom de Jésus. Même quand les démons sont chassés, ils sont chassés au nom de Jésus. Quand il les envoyait proclamer le royaume, il proclamait le royaume au nom de qui? Le royaume est proclamé au nom de Jésus. Mais sans pour autant dire qui est Jésus. Sans pour autant dire ce que Jésus a fait. Parce qu'il n'avait rien fait de toute façon. The proclamation of the kingdom releases the power of God. La proclamation du royaume libère la puissance de Dieu. Ces gens-là sont allés proclamer le royaume et les démons étaient chassés. Troisième point. Even the unsaved
can proclaim the kingdom and perform miracles in the name of Jesus. Même ceux qui ne sont pas sauvés, ils peuvent proclamer le royaume au nom de Jésus et voir les miracles. Parce que les 12 et les 72, personne d'entre eux n'était sauvé. Comment? Ils n'étaient pas sauvés, mais ils ont fait des miracles. Ils ont proclamé le royaume. Alors quand quelqu'un te fait des miracles là, il dit au nom de Jésus, tu vois aussi les miracles. Non. Hey, on n'approuve pas quelqu'un qu'il est de Dieu parce qu'il a fait un miracle et a dit au nom de Jésus. Parce que même ceux qui ne sont pas sauvés peuvent faire. Il y a de ceux qui disent, ça c'est toi qui parles. Attends, je te montre là où la Bible le dit. Comme ça tu vas arrêter de discuter avec moi. Allons-y. Luc 9, 49. La Bible dit ceci. John answered, Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him because he does not follow with us. Il ne te suit pas comme nous te suivons, mais il est en train de chasser les démons en ton nom. Cet homme-là n'était pas sauvé, ce n'était pas un disciple de Jésus, ce n'était pas un apôtre. Mais il chasse les démons au nom de qui? Il n'était pas sauvé. C'est pourquoi les apôtres ont voulu l'interdire. C'est-à-dire, laisse-le. Laisse. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas venu dealer avec vos sentiments, avec vos cerveaux et votre cœur. Matthieu 7, 22. On that day, many will say to me, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy? No, no, you prophesy. Did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do mighty works in your name? And then will I declare them to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Depart from me. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, mais ils ont fait des miracles au nom de qui? Ils ont prophétisé au nom de qui? Au nom de Jésus, mais il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit qu'il ne te connaît pas, c'est-à-dire tu n'es pas sauvé. Vous voyez que ça confirme que même celui qui n'est pas sauvé, il peut faire des miracles en proclamant le royaume. Vous avez compris cette notion-là? On peut passer. Yes, allons-y. Jesus Christ and the kingdom message. Je vais vous montrer comment la Bible met la différence entre kingdom message and Jesus Christ. Alors vous verrez que ces deux parties, ce que Jésus est et ce que Jésus a fait vont ensemble. C'est parler de Jésus. Mais le message du royaume, c'est aussi à son côté. Et le tout forme quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Ensemble, pas séparés. Quand c'est une partie, c'est un autre évangile. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ça c'est quoi? C'est le pardon du péché, non? C'est la repentance et le pardon du péché. Ça c'est Jésus. Parce que Jésus, quand il est mort, c'est pour les saluts. La rémission du péché et la repentance. Donc il les envoie pour proclamer quoi? Jésus, non? Amener les gens à la repentance, c'est-à-dire parler de ce que Jésus a fait. Sa mort et sa résurrection, c'est ce qui représente le baptême. Sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. Et puis il dit, après c'est là, teaching them to observe all that I have commanded you. Otherwise we can say, all that I taught you. Est-ce que vous comprenez? Et écoutez, c'est clair, il dit, teaching them to observe, not to know. To
observe, which means to apply. Non, ne les enseignez pas la parole de Dieu pour qu'ils connaissent ce qui est écrit, mais enseignez-les à appliquer, à observer. C'est un passage que beaucoup connaissent mais qui ne connaissent pas. Vous n'avez jamais remarqué observe, hein? Yeah. Enseigner à observer, c'est-à-dire à appliquer la sagesse. Et avant d'arriver là, ils doivent comprendre, non? Deux choses, parler de Jésus et parler du royaume. C'est que Jésus a enseigné. Luc 24, 46 à 47. Then he opened their minds. On a déjà lu ça. To understand the scripture and said to them that it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and the repentance and forgiveness of sin should be proclaimed in his name. In his name. Qu'est-ce qui sera proclamé? La repentance et le pardon du péché. Suivons. Allons-y. Qu'est-ce que nous voyons par la suite? Acte 2, 37 à 38 dit ceci. Now, when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Brother, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ces gens-là, après avoir, ces jours-là, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a parlé de Jésus, chose qu'il n'a jamais fait. C'est la première fois qu'un homme se tient pour parler de Jésus, qui est Jésus. C'est pourquoi il prend maintenant les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est pourquoi Pierre se tient. Il dit, comme il est écrit dans Joël, comme il est écrit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui, le Messie, c'est lui, le Sauveur. Et ces gens-là lui demandent, que devons-nous maintenant faire pour être sauvés? Pour être sauvé, non, c'est pas connaître les messages du royaume, mais c'est quoi? Baptized, repent and be baptized. Vous allez mieux comprendre ça. La suite, il dit, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers, and are come upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. C'est le même chapitre. Ils reçoivent Jésus, on leur parle de Jésus. Ensuite, the apostles teaching, on leur enseigne. C'est quoi the apostles teaching? C'est que Jésus a dit, enseignez-le, certes, je vous ai prescrit. C'est quoi le message du royaume? Et c'est après qu'ils aient enseigné le message du royaume que les miracles s'opèrent. Mais les jours où tous ont reçu Jésus, se sont fait baptiser, aucun miracle ne s'est passé. Alors vous demandez, mais nous prêchons l'évangile et on nous envoie pour prêcher dans les rues. On dit aux gens, Jésus est Seigneur. Mais on a prié même pour les malades, on n'a rien vu. Et vous voulez voir quoi? Qui vous a dit que quand on prêche la repentance et le pardon du péché, les gens sont guéris? Est-ce que vous comprenez pourquoi il n'y a pas de miracle au milieu de nous? Vous mourrez ici. Au nom de Jésus, Jésus, Seigneur, nous voulons voir le miracle. Vous ne verrez rien. Il est là sur son trône, il vous regarde tranquille. Il dit le miracle n'est pas là. Le miracle est ici. Où? Dans la proclamation du royaume. Vous ne verrez nulle part dans la Bible là où on a amené les gens à la repentance et puis les miracles se sont faits. Jamais. Je vais vous montrer ça. On est dans la Bible, right? On avance. Why the gospel is not preached fully today? Pourquoi maintenant? C'est une question qui monte certainement dans vos passés. Alors, qu'est-ce qui fait que l'évangile n'est pas prêché dans sa totalité? Si l'évangile est prêché dans sa totalité à l'église, frère, les miracles se feront comme au temps des apôtres. Les miracles se feront. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche.
J'ai partagé avec mon frère le matin, je lui ai dit, les gens confondent le livre des actes, ce n'est pas un livre des miracles. Quand vous regardez dans Actes, on n'a même pas fait les records de beaucoup de miracles. On en parle en passant. Et il s'est fait des miracles par des apôtres. Est-ce que vous avez vu une description de quelqu'un, il avait fait 30 ans de maladie, ensuite l'apôtre Paul est venu, ou l'apôtre Pierre, il a prié, on ne décrit pas parce que les actes des apôtres, ce ne sont pas des miracles. Les actes des apôtres, c'est la prédication de l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Lisez, vous ne lisez pas les actes des apôtres bien, lisez, vous ne faites pas des miracles là-bas reportés, on en parle en passant. On ne décrit aucun miracle n'est décrit. Les actes des apôtres, c'est la prédication de l'évangile dans sa totalité. Et les miracles, normalement, tel qu'on est là à l'église, on ne devait pas faire des cris ici parce que quelqu'un marchait, parce que quelqu'un guérit. C'est quelque chose de normal. Regardez, quelqu'un comme Pierre, il ne fait même pas attention. Il va au coin acheter son pain du matin. Mais les gens prennent les malades dans l'état là, son ombre guérit. Lui-même, il ne fait même pas attention. Il passe. Ils sont guéris, il passe. C'est normal. Paul lui-même, il n'appelle pas les gens, venez, mettez une ligne de prière, je vais vous imposer les mains, vous serez guéris. Non, il est là, les gens ont compris que, on prend les mouchoirs, on fait appliquer sur son corps. Lui-même, il ne sait même pas. On va chez quelqu'un qui est possédé des démons, on touche avec la mouchoir, la personne est délivrée, la personne est guérie. Lui-même, il ne sait même pas, il n'en parle même pas. Et quand Luc, qui était son accompagnateur, il rapporte